Noko Félicien, nous réalisons une interview très importante pour notre pays et aussi pour notre jeunesse. Vous avez travaillé dans l'enseignement. Je voudrais que vous nous parliez de votre expérience dans l'enseignement et aussi de vous-même. Comment vous avez commencé à enseigner, où est-ce que vous avez étudié et où vous avez commencé à travailler. Bonjour Père Serge. Parler de moi-même, c'est très complexe. S'il faut partir de mon enfance, quand j'ai commencé les primaires, mais c'est au moment où, au Congo belge bien sûr, la partie où nous habitions, c'était dans la province de Léopoldville, avec mes parents, mon père qui était infirmier. C'était ce qu'on a appelé cette partie-là du pays était gérée par le vicariat apostolique du Congo. Et la paroisse, en ce moment-là, qu'on appelait mission catholique, on dépendait de Kimbao. Je commençais l'école primaire dans une petite école de brousse du côté de Bukakipangu, dans le secteur de Bindungi qui dépendait de Kimbao, mission Kimbao à ce moment-là. Et puis en pleine année scolaire, on est muté. Papa d'abord doit prendre un repos médical. On vient chez nous en Vlakandi, au village, dans les territoires de Féchi, secteur de Lobo. Et de là, j'ai transité à Kimbongo. Kimbongo, en ce moment-là, c'est dans le vicariat de Kikwita. Et là, encore, changement et des milieux avec papa. Papa est muté, on va à Mawanga, dans les secteurs de Mawanga, bien sûr. Mawanga, en ce moment-là, c'était dans le vicariat de Kisantou. Et il y avait une école primaire, disons un poste de l'école primaire qui dépendait de la mission catholique PLND. Donc je suis un peu hybride sur ce plan-là de ma formation, en primaire surtout, vicariat du Congo, et puis une partie préfecture apostolique de Kenge, qui deviendra en 63, je pense, le diocèse de Kenge, vicariat de Kikwit, et puis vicariat de Popo. Et Popo, c'est une émanation de Kisantou, bien sûr. J'ai fait une grande partie des études primaires dans le diocèse de Popo Kisantou. D'abord Kisantou, et puis après Popo, après la scission. Et de là, j'ai été orienté à l'Institut Saint-Joseph d'Imbela. Et là, j'ai fait les cycles d'orientation et les humanités pédagogiques. 69, troisième promotion des examens d'État. C'est nous. Et j'étais admis à l'université Lovanium, où j'ai fait la candidature en sciences pédagogiques et psychologiques, de 69 jusqu'à 71. En 71, je crois que ceux qui ont connu cette période peuvent se rappeler le remous qu'il y a eu chez les étudiants avec l'enrôlement dans l'armée nationale congolaise. Nous étions racolés, nous étions embrigadés dans l'ANC, l'armée nationale congolaise de l'époque. Donc, candidature à l'Avanium. Et puis, en pleine année académique, l'enseignement est nationalisé. On supprimait les anciennes universités. Il y en avait 3. L'Avanium à Kinshasa, catholique. IOC, donc Université officielle du Congo à Lubumbashi, c'était l'État. Et puis, l'Université libre du Congo, c'était pour les protestants qui s'engagnaient. C'était supprimé en 71 quand on a créé l'UNASA. Et notre faculté, donc la faculté des sciences psychologiques et pédagogiques a été transférée à Kisangani, au campus universitaire de Kisangani. On l'appelait ça comme ça. En fait, la faculté c'était pour toute la République du Zaïre, en ce moment-là. Et il y a eu fusion des facultés. Tous les psychologues, les pédagogues étaient formés à Kisangani. Les médecins au campus de Kinshasa, les économistes à Kinshasa, les juristes à Kinshasa, ceux qui étaient en sciences sociales à Lubumbashi, la faculté de philosophie et lettres à Lubumbashi aussi. Ça, c'était le NASA. Et voilà, alors j'ai terminé en psychologie, Kisangani, en 73. J'ai fait l'agrégation aussi. En 73, c'était la période où on faisait le service civique, c'est-à-dire que les finalistes des instituts supérieurs et les finalistes des campus universitaires, tous ces finalistes étaient mobilisés pour rendre un service civique dans l'enseignement national. Parce que le Zaïre, très fier d'une nation qui se respecte, s'est dit non, maintenant j'ai mes propres fils, mes propres filles, pourquoi recourir tout le temps aux expatriés qui nous coûtent cher? Alors, on nous a obligés d'enseigner. L'État a payé la bourse, effectivement l'État payait la bourse.
nous avons étudié avec la bourse de notre pays. Et la bourse était payée régulièrement. On dit, d'accord, les finalistes sont affectés dans n'importe quelle école du Congo, du Zaïre. En ce moment-là, on était déjà zaïrois. On venait d'être zaïrois, bien sûr. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvé à Popo. Et comment ça? On pouvait bien m'affecter ailleurs, à travers le Zaïre. Et c'est un arrangement personnel. Cela n'émane pas de ma part, mais c'est plutôt Popo, parce qu'on me connaissait, on sait que c'était un ancien élève du diocèse de Popo-Kabaka. On nous suivait à la trace. Vous savez que Félicien termine les études en psychologie à Kisangani. J'étais le seul finaliste en psychologie cette année-là. Même en pédagogie, j'étais en tout cas le seul. Pour les anciens élèves du diocèse de Popo-Kabaka. Alors, comme on m'a repéré, c'était le vieux Tuyaba qui gérait les écoles du diocèse de Popo. L'administrateur, je ne sais pas comment on les appelait, les titres honorifiques, on l'appelait Monseigneur Tuyaba. Lui, je ne les connaissais pas particulièrement. Moi, je suis un ancien élève des pères jésuites. Imbela, c'était les pères jésuites. Mais M. l'abbé, je ne l'ai jamais connu. Et puis il m'écrit, lui qui gérait les écoles, il dit non, nous avons besoin d'un professeur de psychopédagogie pour notre lycée de Popo-Kabaka, lycée Temuka, ancien lycée Saint-François-Xavier. Alors j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit oui. Alors lui s'est arrangé avec le ministère ou le département de l'enseignement primaire et secondaire à Kinshasa pour que mon nom soit retenu. Sinon l'État pouvait me balancer, me catapulter, je voulais dire, m'envoyer n'importe où. L'État pouvait bien m'envoyer dans n'importe quel coin du Congo, du Zaïre. Voilà, j'ai dit, mais je rentre à Popo, en fait c'est chez moi. C'est le Bandundu, c'est le Congo. Voilà comment je me suis retrouvé comme professeur de psychopédagogie au lycée Temuka, au Saint-François-Xavier à Popo-Kabaka. Alors, ça c'était l'année scolaire 73-74. L'année scolaire 74-75, patatras, l'enseignement est zaïrianisé. Le bureau politique de l'époque décide la suppression des réseaux de l'enseignement libre. Parce qu'avant, quand nous étions en primaire, c'était l'enseignement libre, mais subventionné. Mais pendant l'année scolaire 74-75, en pleine année scolaire, la décision tombe, voilà, on supprime ces régimes anciens de l'enseignement. Maintenant, le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État lui-même. Et l'État s'en est pris particulièrement aux prêtres, disons aux religieux, catholiques, protestants, ou kimbandistes, c'est pas musulmans. Il dit voilà, l'enseignement doit être maintenant confié aux laïcs zaïrois. Vous êtes prêtre, vous êtes religieuse, vous êtes, je ne sais pas, pasteur, non, c'est fini. Que tu sois zaïrois, que tu sois expatrié, tu peux enseigner, mais tu ne peux plus être directeur d'une école secondaire, tu ne peux plus être préfet des études, c'était fini. Mais c'est en ce moment-là, pour résumer les choses, que je me suis retrouvé à Kimbao en 75. En 76, j'ai été muté sans le savoir, comme ça, c'est la sous-division qui nous gérait, et la sous-division des Kingli en ce moment-là. Je suis parti à Imbela, où j'ai travaillé comme préfet des études pendant une année scolaire. En 77, l'État se rend compte que nationalisation de l'enseignement a des effets néfastes, des effets pervers. On a remarqué que la qualité de l'enseignement commence à se dégrader. Alors, toujours au niveau du bureau, comment on appelle ça, comité central ou bureau politique, aussi dit non, il faut rétrocéder les écoles. Remettons les écoles aux missionnaires, protestants, missionnaires catholiques ou les autres. Donc, nous sommes en 77. C'est l'année où ils ont signé la convention. On a créé les écoles conventionnées catholiques, les écoles conventionnées protestantes, les musulmanes et comme ça. En ce moment-là, moi j'étais préfet à Imbela, où j'avais retrouvé mes anciens profs. Le Père Jésus, il y en avait encore quelques-uns là. Les missionnaires ont repris les écoles. Alors dans le diocèse de Popo, l'école où j'étais, moi c'est la sous-division qui m'a affecté, mais en ce moment-là, le diocèse de Popo avait envoyé un prêtre, un ami par ailleurs, pour être préfet, et bien moi je n'avais plus de place. Mais Monseigneur Moussanda voulait que j'aille chez lui, même avant, quand j'étais à Kimba au lycée Le Zingo là-bas. Monseigneur tenait que je sois à ses côtés, disons, dans l'enseignement chez lui. Mais malheureusement, comme c'était la zaïrianisation, ce n'était pas possible. Il dit, mais pourquoi tu as fui Kimbao?
Il dit, mais monseigneur, ce n'est pas ma décision. Moi, j'ai été muté. Kimba, au lycée Lusingo, c'est la sous-division qui m'a envoyé là-bas, ou c'est la division de l'enseignement. Et puis après, je me retrouve à Imbela. Et bon. Mais voici à Kenge. Il dit, bah oui, mais je t'attendais pour que tu sois préfet quelque part, mais je n'ai plus de place pour les préfets des études. Je te propose d'être conseiller d'enseignement catholique, conseiller de l'enseignement secondaire. C'est la première fois, en fait, dans le régime de notre enseignement au Congo, qu'on a introduit le système des conseillers d'enseignement. Avant, il y avait les inspecteurs diocésains dans l'enseignement catholique, les diocèses de Kenge. Et j'étais seul en ce moment-là, pour tout le diocèse. C'était début de l'année scolaire, 77, 78. Donc, je suis arrivé, je crois bien en septembre, 77 à Kenge. Alors, j'ai collaboré avec l'abbé Mokol, Oscar, qui était le coordinateur, avec l'évêque. Disons que pendant cette période-là, nous étions, à part l'évêque lui-même, c'est le représentant légal. Mais l'enseignement, c'était l'affaire du bureau coordinateur, bien sûr sous la supervision du prélat, de l'évêque, nous sommes de Dieudonné. Alors, j'ai collaboré avec l'abbé Oscar Mokol. Nous étions tous les deux en ce moment-là. Il faudra attendre, je crois, 79 pour pouvoir arriver, mais le boulot était colossal quand même pour tout un diocèse. Je ne sais pas si c'est 34 000 km carrés, je pense, le diocèse de Kenge, la superficie. Hein. C'est vaste. Hein. Je ne sais pas, je crois que c'est aussi vaste que la Belgique, hein, presque. Hein. Ou peut-être comme le Rwanda, tous ces diocèses. Mais en 79, il y a eu un ami, il dit voilà, il faut deux conseillers. Alors, nous étions à deux, un ami qui avait fait aussi les études à Lubumbashi. Il était licencié en philologie romane, comme on disait à l'époque. Et voilà, et je me suis donc impliqué dans les affaires de l'enseignement catholique du diocèse de Kenge en qualité donc, de superviseur des enseignements.